La plupart du temps, lorsqu'un auteur crée un personnage, celui-ci le fait avec un objectif, un rôle et un modèle précis en tête. Ce personnage peut s'avérer être le protagoniste, peut simplement servir à développer une trame scénaristique, être un rival, une relation amoureuse, etc. Maintenant, vous seriez d'accord pour dire que de suivre ces règles permet d'écrire les fondamentaux d'une histoire, mais pour être à l'origine d'un récit marquant, il faut en faire plus, et Togashi l'a très bien compris. À l'origine de bien des personnages les plus intéressants qu'on ait pu voir dans le genre, le mangaka a su construire son manga autour de personnalités attachantes, intrigantes, créant notamment une anomalie qui aujourd'hui encore selon moi figure parmi les meilleurs personnages de la fiction, celui que l'on surnomme le magicien, la carte joker de Yoshiro Togashi, Hisoka Moro. Hisoka est l'un des personnages que l'on connaît depuis le plus longtemps. En faisant sa première apparition lors de l'examen Hunter de Gon et ses tout nouveaux amis, ce dernier va vite tirer son épingle du jeu par sa pure violence. Autant la vie de bien des participants et s'affirmant comme un antagoniste, le magicien va faire preuve d'une force, d'une vitesse et d'une ingéniosité bien trop élevée pour sa concurrence au titre de Hunter, installant déjà sa place pour le futur de l'œuvre. Cependant, là où Hisoka ne va pas arrêter d'agir comme le psychopathe qu'il est, ses agissements à l'encontre de nos protagonistes vont faire douter personnages comme lecteurs de son vrai rôle dans ce manga. Non seulement celui-ci va choisir d'épargner Léolio, passer un accord avec Kurapika, mais surtout va se mettre à superviser l'évolution de Gon et Kirua. Hisoka est très loin d'être un gentil, on ne dira jamais ça de lui, mais le fait est que c'est le cas d'énormément de monde dans Hunter x Hunter, et notamment du meilleur ami de notre perso principal. Alors, à la suite de cet examen Hunter, simple introduction de l'œuvre, on peut dire que l'on n'a pas vraiment avancé sur son cas, et le pire c'est que ça va juste continuer. Alors que l'on poursuit cette fois les aventures de seulement nos deux meilleurs amis en quête de devenir plus forts, on ne pense même pas à l'éventualité de la présence de qui que ce soit. En se rendant à la Tour Céleste, Gon et Kirua s'offrent un arc d'entraînement et rencontrent de nouveaux personnages limité à cette tour scénaristiquement. Malgré tout cela, il est encore là, attendant nos protagonistes au 200e étage, et malgré son aura menaçante, il est encore là pour les aider à progresser. Les empêchant de s'engager là où ils n'auraient pas survécu, c'est pour le passé que Gon et Kirua apprendront les fondements du Nen. Alors prêt, Hisoka les laissera simplement passer et proposera même à Gon un combat officiel dans les règles de l'art. L'homme qui semblait ne pas pouvoir respecter les simples instructions de l'examen Hunter et surtout contenir ses pulsions meurtrières, ici semble presque mentorer les jeunes Hunters. Une attitude que celui-ci porte même auprès d'autres personnages, à l'image de Castro, son adversaire juste avant Gon, à qui il a fait découvrir le Nen. Hisoka porte donc un fort intérêt envers les potentiels maîtres du Nen qu'il croise, s'imposant sur leur route pour les faire grandir et les rendre plus forts dans le simple but de les tuer à leur plus haut niveau. Tel qu'il nous l'a montré dans son affrontement contre Castro, le magicien, dès qu'il considère son protégé ayant atteint son pic, il lui ôte la vie. On comprend alors que toute cette progression qu'il a offert à Gon et Kirua n'avait qu'un but et plus que malsain. Ainsi, alors qu'on enchaîne un second arc le présentant de manière active, Togashi ne nous laisse absolument rien cerner de son personnage. S'engageant alors sur une toute nouvelle trame narrative, il serait logique d'enfin fournir des explications ou de le placer en retrait, mais pourquoi faire logique quand on peut faire encore mieux? Déjà tiraillé aux yeux des lecteurs quant à son rôle, Hisoka se révèle désormais aussi membre de la Brigade Fantôme, tout ça pour quelques secondes après dévoiler qu'il leur ment à eux aussi. Une omniprésence dans toutes les strates et tous les groupes du manga qui fait de lui l'une des figures les plus présentes de cette histoire, et tout cela sans que cela soit forcé. En effet, l'une des plus grandes qualités de ce personnage réside dans le fait que celui-ci est un vrai caméléon. Du statut et du caractère que lui a octroyé Togashi en découle une capacité à s'introduire, débloquer et parfois complètement changer n'importe quelle trame scénaristique. Et cet atout est en partie lié au fait qu'il ne se cache de rien. En effet, un autre point différenciant pas mal le magicien des autres personnages que l'on pourrait qualifié de similaire, c'est que celui-ci assume de ne figurer dans ses groupes que pour ses buts personnels. Ainsi, lorsque Hisoka s'allie avec Gon et ses amis, Kirua sait qu'il doit rester méfiant. Lorsqu'il travaille avec la brigade, Chrollo garde un œil attentif sur lui, et pourtant tout le monde l'accepte. Ignorant comme nous tout du magicien, les personnages de Hunter x Hunter sont obligés que de faire avec le Hisoka du moment présent. Or, Togashi ne l'introduit que lorsque celui-ci possède un avantage considérable sur ses pairs, que ce soit en information comme avec Kurapika, en expérience comme avec Gon, ou
ou en puissance comme avec la brigade fantôme. Hisoka porte littéralement un statut de Joker dans cette œuvre et son manque d'affiliation à qui que ce soit rend ses services accessibles à tout bon samaritain dont le potentiel est assez élevé. Un trait de caractère directement tiré de l'inspiration première de Togashi pour ce perso, Dio Brando. Le vampire d'Araki est lui-même une véritable wildcard, faisant de qui que ce soit ses alliés et de ceux qui le rejettent des victimes de sa puissance. Parce que oui, quand même, on est dans un shonen et cela signifie donc combat. La puissance est ainsi un outil indispensable à l'acquisition d'un statut tel que celui d'Hisoka. Maîtrisant d'un niveau terrifiant les arts martiaux, le magicien image aussi sa fourberie avec son pouvoir. Le naine prenant forme selon le caractère des personnages, quelle capacité aurait mieux convenu pour le magicien qu'une pouvant encore plus tromper ses pairs? Prenant les propriétés du caoutchouc et de la gomme, l'aura d'Hisoka fait vraiment passer ses tactiques de combat pour de la magie, quelque chose de surnaturel lui permettant de prendre l'avantage psychologique sur ses adversaires. Mais ça, c'est seulement le bungee gum, puisque Hisoka est aussi maître d'une autre capacité, la texture trompeuse. Résumant assez bien ce qui fait de ce dernier ce qu'il est, cette technique lui offre le moyen de recouvrir et changer l'apparence de n'importe quelle surface, lui octroyant un ascendant plus qu'énorme sur quiconque il souhaite tromper. L'utilisant ainsi pour s'apposer en faux tatouage d'araignée ou encore modifier sa liste de contacts sur Grid Island, Hisoka rattrape ainsi facilement les petits écarts pouvant briser ses couvertures. Un autre point très intéressant du personnage de Togashi, c'est que celui-ci apparaît pertinemment. Hisoka s'avère être utile à la construction d'une trame dans n'importe quelle situation, et cela n'aurait pas été choquant qu'il le soit aussi sur NJL. Mais dans l'art qui reste encore aujourd'hui l'un des plus plébiscités du genre, Togashi a respecté son envie de créer une aventure à huis clos et de ne pas céder à la facilité que de le faire intervenir. Prenant ainsi un peu moins d'espace dans le récit, le mangaka a pu éviter un éventuel ras-le-bol de la part des fans, le faisant revenir de manière logique aux côtés d'Illumi, carte d'Hisoka pour s'immiscer dans la trame de Kirua et par procuration de Gon. Mais ce retour reste assez timide. Enfin, il tue quand même le majordome des Olgiques de sang-froid, mais si ce n'est l'appui de sa volonté que de se faire des ennemis tous plus puissants les uns que les autres, on n'en voit pas beaucoup. Quel meilleur moyen alors que de le faire revenir en grande pompe en le faisant réaliser l'un de ses plus gros objectifs, tuer l'araignée. De retour à la tour céleste alors que le reste de nos persos reprennent de leur souffle, Chrollo fait enfin face à Hisoka dans un combat à mort. Aucune issue n'existant jusqu'au décès de l'un des deux, on s'engage alors dans l'un des meilleurs combats du manga. Togashi, très inspiré par les travaux de Hirohiko Araki, on lit ici un affrontement dépassant le simple cadre de ce que l'on a pu voir précédemment. Les protagonistes de celui-ci et surtout Chrollo possédant un pouvoir presque sans limite, on assiste à une démonstration de tactique et de supercherie digne des deux génies. Accompagné d'une découpe plus qu'ingénieuse et d'une plastique magnifique, le magicien opère avec une ingéniosité surprenant même les lecteurs d'une case à l'autre. Vous le savez cependant, ce duel se termine sur la mort d'Hisoka, non pas un abus de langage de ma part ou de l'arbitre, mais bien la fin de vie de l'un des persos les plus anciens de l'œuvre. Sauf qu'évidemment, Hisoka n'est pas comme les autres, là où n'importe qui d'autre serait mort et où son retour à la vie aurait été forcé, le magicien une fois de plus frôle le surnaturel et grâce à son bungee gum redémarre son cœur. Revenant ainsi au centre du récit tel un nuisible, ce dernier semblerait presque échapper même au pinceau du mangaka qui n'arrive pas à s'en débarrasser. Un sentiment qui va même s'appuyer alors que revenant à peine à la vie, ce dernier pour la première fois se prononce clairement. Il va mettre fin à la vie de chaque membre de la brigade. Cette prise de parole n'est pas une énième blague, un moyen de manipulation ou même une menace, c'est une annonce. Et pour prolonger cela, alors que le reste du récit continue de se construire normalement, de la manière la plus inattendue, il va lancer le décompte. Passant de 12 à 10, les membres de la brigade vont perdre 2 de leurs pattes d'une violence choquante, laissant enfin sa soif de sang prendre complètement le dessus. Le magicien devient pour de bon l'anomalie qu'il laisse entrevoir depuis le début de cette histoire. Ici, plus besoin d'alliés, plus besoin de tromper, tout le monde est à sa portée, qu'il le veuille ou non. Devenant ainsi des années après le début de l'histoire un protagoniste à part entière de l'œuvre de Togashi, Hisoka n'est plus une éventualité mais un danger et un danger pour tout le monde. Et enfin, il y a un dernier point que j'ai hésité à intégrer mais qui s'avère trop intéressant pour ne pas en parler. Il y a maintenant presque 10 ans, alors que le combat entre Hisoka et le chef de la brigade paraissait, nous a été dévoilé un one-shot simplement nommé Le Passé d'Hisoka. Dessiné et écrit par le talentueux Sui Ishida à l'origine de Tokyo Ghoul, celui-ci, comme son nom l'indique, nous en dévoile un peu plus sur les origines du magicien. La raison pour laquelle je n'étais pas sûr d'en parler, c'est parce que nous n'avons pas la certitude de la canonicité de celui-ci. En effet, le one-shot a bien été
été reconnu par Togashi, mais il n'a jamais précisé quoi que ce soit à son propos. Cependant, qu'on ait là la vraie histoire d'Hisoka ou non, je trouve ça d'une ingéniosité incroyable que d'avoir préservé ça depuis si longtemps. Comme je le dis depuis le début de cette vidéo, Hisoka est l'un des premiers persos que l'on rencontre et aussi l'un des seuls sur lesquels on ne nous dit rien. Ainsi, après 350 chapitres, nous faire découvrir de nouvelles bribes du personnage lui redonne un très grand intérêt, coïncidant parfaitement avec sa nouvelle prise d'importance. Et voilà, ce sera tout pour Hisoka. J'ai évidemment laissé à part un trait de sa personnalité parce que sinon ça ruinait toute la vidéo. Mais plus sérieusement, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Éventuellement, il y aura plus de contenu sur Hunter x Hunter qui sortira. J'attends juste de trouver les bonnes idées. Et normalement, semaine prochaine, grosse vidéo qui arrive. Alors restez connectés et à la semaine prochaine. Quelle grâce. Non, c'est bon. Je veux goûter, c'est la fraise. Moi, Oui, je suis un peu gourmand. Hein. C'est trop bon.